J'espère que vous n'avez pas trop chaud et j'espère que vous vous hydratez. C'est le truc le plus important en ce moment parce que les chaleurs, c'est terrible. Donc buvez, buvez, rafraîchissez-vous, mettez vos pieds dans l'eau froide, faites-vous du bien, il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, retour à notre petit dragon bleu. Vous vous souvenez de mon petit dragon bleu? Je l'ai utilisé pour faire les vidéos de que dois-je faire quand je reçois un diamond painting, donc le unboxing. Que dois-je faire une fois que le unboxing a été fait, donc regarder si tous les diamants sont là et autres, et la pose de diamants, comment je dois poser les diamants. Et je l'avais fait avec ce petit dragon que je trouve absolument adorable. Et en faisant la deuxième vidéo de la vérification des diamants, je me suis rendu compte que j'avais un diamant qui était catastrophique. C'était celui-ci. Celui-ci qui était le numéro... voilà, pour que je perde. J'arrive à retrouver le papier, hop, qui était le 3845. C'était le diamant de l'horreur, on va dire ça comme ça. Hein, Mallory, si tu passes par là, référence à toi. C'était pas la toile de l'horreur, mais le diamant de l'horreur. Des diamants avec des trous sur le dessus. J'ai pas encore touché au bleu, hein, mais c'est déjà ce que j'ai retiré à vue d'œil. Vous voyez le bleu qui est dedans. C'est ce que j'ai retiré à vue d'œil. Quand j'avais fait le unboxing, donc vous voyez que la majorité déjà dedans n'est que ça. Et après j'ai laissé tomber, je sais pas si vous allez bien voir en fait, après j'ai laissé tomber le sachet. J'ai dit vous savez quoi, j'ai dit je vais contacter le vendeur et puis on va voir ce que le vendeur va me dire, parce que la majorité des diamants étaient de la sorte. Donc j'avais envoyé des photos, j'avais fait tout ce qui était nécessaire pour que le vendeur se rende compte par lui-même l'état des sachets dans lesquels ce diamant là en particulier, parce que les autres sachets étaient absolument parfaits, mais dans quel état, alors je ne vais pas vous en sortir 10 000 mais quelques-uns pour que vous puissiez voir, était dans un état absolument catastrophique. Alors on va essayer de faire un joli zoom pour que vous voyez de quoi je parle. Donc voilà. Voilà pour quelle raison j'ai contacté le vendeur. Parce que tout le sachet, et je crois que j'avais le deuxième sachet que j'ai ouvert qui était exactement dans le même état. Donc je me suis dit c'est pas possible, je ne pourrai jamais faire la toile avec des diamants ainsi. Donc voilà, des diamants avec des trous sur le dessus, complètement percés. Et je me suis dit ça ne sert à rien, je contacte le vendeur. Et le jour même que j'ai envoyé le message, le vendeur... Oups, bêtise Isabelle. Le jour même que j'ai envoyé le message, le vendeur m'a répondu en me disant « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous on n'utilise pas des diamants comme ça. Non, 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 non. Je vous renvoie de suite des diamants de remplacement pour cette couleur en particulier. Et tout ce que vous avez à payer, c'est le 1 cent en fait, le 1 centime pour pouvoir avoir le numéro de tracking en fait, de suivi de la commande. Et donc ils me l'ont envoyé. Donc tout ça s'est passé, alors que je dise pas de bêtises. Donc j'ai envoyé probablement quand je préparais les vidéos, donc ça devait être quelque part dans le courant du mois de juin, quand je faisais la préparation des vidéos. Et donc ils ont envoyé le 29 juin. C'est arrivé en Europe, en Belgique, le 3 juillet. Et ce n'est arrivé que chez moi le 6 août. Donc pourquoi de la Belgique à ici ça a mis un mois, on ne sait pas, même plus d'un mois, 5 semaines, je ne sais pas. Mais bon, ils sont arrivés tout de même. Ils sont arrivés. Donc on va les ouvrir, on va les vérifier avant que je ne commence le diamond painting avec vous et qu'on fasse un peu de blé.
Parce qu'on aime bien le blabla. Alors, où est mon cutter? Il y en a un qui me manque. Je ne sais pas où il est. Je dois avoir une de mes filles qui a dû venir fourrer sa main sur mon bureau, comme d'habitude. Et ne pas ranger à sa place, comme d'habitude. Non mais je vous jure. Insortable, ces petits jeunes. Insortable. Oh, excusez le bruit. Insortable. Alors. Hop. Et voilà, le 3845 qui est là. Alors, vérifions l'état des diamants. Donc celui-ci, j'ai dit j'allais le mettre de côté. Je vais prendre une boîte pour le remplacer. Je vais juste ouvrir un sachet. Je ne vais pas ouvrir tous les autres sachets. Parce que j'en ai quand même dans celui que j'avais reçu à l'origine qui sont quand même bons. Donc j'ai d'abord utilisé ceux qui sont bons avant de... les autres. Mais bon, à vue d'œil déjà, ce n'est pas la catastrophe que j'avais vue quand j'avais fait le unboxing et la vérification des diamants où tous les diamants percés se voyaient. Et là, comme vous le constatez, on n'en voit aucun. J'espère en tous les cas. Non, j'en vois pas. Là, il est mal coupé, mais bon, ça va quoi. C'est pas des diamants percés sur le dessus. C'est déjà ça. Ah, vous voyez bien. Ouais. Ok. Ouais. Donc, je pense que ça devrait le faire. Donc, on va en ouvrir un, comme j'ai dit, et puis on va vérifier. On va bien voir ce que ça donne. Le reste, je garde de côté. Ça va aller avec... avec les autres. J'ai mis ni le symbole ni la lettre sur la boîte, dans le sens où, n'étant pas sûr s'ils allaient me renvoyer ou pas les diamants, donc j'avais essayé de me préserver par rapport à ça. Non, il me paraissent absolument nickel. Cette fois-ci, je n'ai pas les diamants de l'horreur. Oh, il y en a un qui est tombé, hop là. Hop. Non, ils sont nickel. Impec. Ah bah, c'est quand même déjà mieux. Hein. C'est sûr qu'il n'y a plus de trous. Hein. Ça va quand même beaucoup mieux d'un seul coup. Hein. Ça va beaucoup mieux. Ouais, impeccable. Bon, bah super. Bon, bah finalement, je vais pouvoir alors mettre le symbole, une étiquette avec le symbole et puis ce qu'il faut sur celui-ci. Et puis... je vais essayer de faire un maximum de tri à utiliser celui-ci en premier avant d'utiliser les autres pour voir si je vais pas les mélanger. Je vais mettre l'étiquette avec l'étiquette et le symbole. Itchy nose. Oh, itchy nose, ça veut dire un nez qui gratte. J'ai le nez qui me glatouille. Alors, on va sortir la feuille de route. On va mettre ça avec les autres. On réserve. Donc, le 3845, c'était 3845. C'était le 23 et c'est le symbole 8. Donc on va faire une étiquette. Toc toc. Alors c'était, on a dit le numéro 23 et c'est le symbole 8. Donc je mets ça sur la bonne boîte, mais je trierai avant tout les autres. Voir ce que je peux récupérer dedans. Dans le pire des cas. Voilà. C'était pas un très grand, celui-ci c'était un 40 par 30. Un 30 par 40, alors peut-être que vous voulez savoir de quel magasin. Une bêtise,
bêtise en refermant la page. J'aurais peut-être pas dû. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. C'est j'ai envie de chantonner toutes sortes de choses. Désolée, nous y voilà. Alors, le magasin, je l'avais acheté donc chez AliExpress. Le magasin, c'était Dispaint Official Store. Dispaint, c'est qui veut écrire Dispaint Official Store. Et il est arrivé assez rapidement. Je l'avais commandé le 1er juin. Il a été envoyé le 2 et il est arrivé chez moi le 25. Donc, correct. J'essaie de voir ce que j'avais mis. Donc le unboxing a été mis sur YouTube le 9 juillet, la mise en boîte le 12 juillet et la pose de diamant le 15 juillet. Donc voilà. Vous voulez toutes les infos et c'est un petit 40 par 30, donc pas très grand et juste ce qu'il faut. Excusez-moi, je transpire comme une malade, il fait une chaleur pas possible, donc je dois m'essuyer le visage régulièrement et boire mon eau pleine de citron, n'est-ce pas, avec des glaçons que je viens de mettre dedans mais qui sont déjà presque disparus, mais bon, c'est pas grave, il fait tellement chaud. Trop bon, trop bon, ça fait un peu limonade. Excellent, ça fait du bien. N'oubliez pas de vous hydrater, hein, je vous ai dit. Hein. Restez pas sans boire, c'est pas bon pour la santé. Bon, on va rattaquer un autre carré. Alors, hop. On va pas faire un grand carré parce que j'ai d'autres plans aussi pour le reste de ma journée. Et j'ai mon travail à la maison à faire aussi. Donc... on va essayer de voir avec le papier là où il a été coupé. Je vais allumer la tablette en dessous, peut-être que je verrai mieux la ligne noire. Donc pour découper, ça sera peut-être mieux. Ouais, donc voilà, on va couper là. Comme d'habitude, j'ai coupé comme un pied, mais c'est pas grave. Comme d'habitude. Ça changera pas. C'est peu grave. Et hop. Ah, par contre, celui-là est bien coupé, mais alors l'autre, il est coupé comme un pied. Je sais pas comment couper les pieds, mais celui-là, il n'est pas bien coupé. Ah bon, ça se défait tout seul, c'est le principal. Oh, reviens-toi là. Hop là. Donc on va faire ce petit carré là. Ensemble. Et puis, ensuite, je vous le libérerai. Donc, il n'y a pas de 8 dedans? Non, il n'y a pas de 8. Je crois que le 8, en fait, le bleu qui me manquait, c'était c'était le corps qui me manquait. J'ai mon sachet qui est tombé par terre. Hop, récupère mon sachet. Alors, on va commencer par le K. Comme c'est celui qui a beaucoup. Le K, le blanc. Le K, il est où le K? Oh, le K, il est là devant mes yeux, Isabelle. Oh là là. Ça va plus, là. La chaleur, alors là, terrible. Hein. Alors, en faisant la démonstration, en fait, j'ai essayé d'apprivoiser
d'utiliser ce que moi j'appelle toujours le multiplacer, puisque c'est le nom anglais que je connais. Donc je sais pas trop comment vous l'appelez en France en fait. C'est on peut en placer 3 en même temps. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. On peut en placer 3 en même temps. Et il y en a d'autres, c'est 4, 10, 12. Il y a même une roulette qui vendent, que vous pouvez utiliser. Et puis vous collez en fait les diamants sur la roulette et vous pouvez utiliser la roulette. Alors j'ai mis longtemps pour pouvoir apprivoiser le placement par 3. J'avais fait voir dans une de mes vidéos la technique en fait que j'utilisais pour utiliser le multiplacer, et puis petit peu par petit peu je commence à je suis pas devenue experte, hein, attention, je suis pas une experte, j'en suis bien loin, mais petit peu par petit peu je l'apprivoise. Ça prend du temps. Il y a des moments où je coince, hein. Je ne suis pas, comme je dis, je ne suis pas une experte, je coince, mais je ne laisse pas tomber, j'insiste. Donc j'essaye, je vois comment je place mes diamants, s'ils sont bien placés, s'ils sont pas bien placés, j'essaye de rectifier comme je peux. En fait il faut vraiment être confortable, hein, pour pouvoir le faire. Moi c'est venu tout doucement. Je me suis dit, bon, allez, on essaye encore une fois, et puis petit peu par petit peu, j'ai dit, tiens, ça va quand même nettement plus vite. Il n'y a pas midi 14h. Et puis, quand vous avez des bons diamants, eh bien, ça se place super bien. Et c'est vrai qu'on a la satisfaction de l'avoir fait quand même plus rapidement. Alors, évidemment, on dit aussi que le diamond painting, c'est pas une course, je suis la première à le dire totalement, je suis entièrement d'accord avec vous, mais quand vous avez des surfaces comme celle-ci, vous avez tout le derrière de l'image qui est en blanc, au bout d'un moment vous êtes j'en ai marre du blanc, on peut passer à une autre chose, une autre couleur, j'en ai marre du blanc. Donc quand on peut arriver à faire quelques rangées, tout en mettant des diamants sur votre toile, si on peut faire quelques rangées d'un coup d'un bloc, et bien moi je dis pourquoi pas. Donc j'apprivoise la bête, j'essaye. C'est pas, comme je dis, c'est pas quelque chose que vous allez réussir à faire, hein. Moi-même, il y a des moments où ça va pas, ça va de travers, comme là vous voyez. Donc j'essaye de rectifier. Peut-être qu'il faut que je vous zoome un petit peu quand même, parce que je me semble que mon téléphone, je l'ai passé un petit peu haut. J'ai peur que vous ayez ma tête dedans. Donc on va essayer de zoomer un petit peu. Comme ça, vous allez peut-être voir un peu mieux ce que je fais. Je bouge un peu par là aussi. Hop. Est-ce que c'est mieux ainsi? Vous voyez, en fait, toute cette partie-là, je viens juste de la placer juste avec ça, en fait. Donc, le blanc, oui, je vais en baver parce que tout le fond de la toile est en blanc, mais en même temps, je me dis, si je fais par carré, comme là, je fais en ce moment avec vous. Et Bob, tu passes? Yeah, yeah, yeah. Donc, excusez la musique du chauffeur. Donc, ouais, je disais, si on peut arriver à faire carré par carré, en fait, la zone, et puis... je dirais... aller un petit peu plus vite, et être un petit peu moins saoulé pour faire le blond, moi je dis pourquoi pas. Et puis il y a toujours l'histoire du damier qu'on peut faire, c'est absolument pas un souci. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs méthodes, chacun sa méthode. Et puis voilà, moi je trouve que petit peu par petit peu, je m'habitue, je prends mon temps,
j'essaye de les positionner le mieux possible dans l'alignement. Et comme on dit, c'est à force d'entraînement que on arrive, n'est-ce pas? Donc, ne laissez pas tomber pour celles qui ont des grandes superficies de la sorte. Ne laissez pas tomber, essayez, et voyez comment vous vous en sortez petit peu par petit peu en fait. Et voyez ce que ça vous donne. Je suis par exemple quelques groupes américains ou des youtubeuses américaines, et il y en a quelques-unes qui, comme elles disent, elles swear by it, c'est-à-dire qu'elles ne dépend que de ça en gros. C'est-à-dire, j'essaie de vous essayer de trouver une phrase similaire qu'on a en français, mais on n'en a pas vraiment, mais c'est plus pour dire que voilà, elles ne peuvent plus s'en passer. Elles en sont arrivées à un point où voilà, utiliser le multiplacer en fait, c'est devenu tellement une habitude qu'elles ne peuvent plus s'en passer. Et pour elles, c'est indispensable pour faire du diamond painting. Donc, je dis pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, prenez votre temps. Peut-être que si je faisais un damier, effectivement, j'irais plus vite. Mais je veux à tout prix réussir à l'utiliser au maximum quand je vais faire mes grandes toiles que j'ai essuyées, particulièrement d'Ameline, où il y a des tableaux d'Ameline. Donc si vous ne savez pas trop duquel je parle, je vous mettrai le lien quelque part là en haut. C'est le unboxing que j'ai fait pour Ameline sur sa toile pour sa réussite scolaire, l'année où elle a perdu son cheval. Donc c'est le plus beau souvenir. D'ailleurs, si vous regardez jusqu'au bout, vous allez découvrir Ameline qui pleure à chaudes larmes quand elle a découvert ce que c'était. Et il y a des grandes superficies de couleurs sombres, et il faut que parce que je me vois pas faire le truc pendant 107 ans, faire le background en fait, le fond de la toile. Pendant 107 ans et faire un damier pendant 107 ans. La toile est assez grande comme ça. C'est une 90, je sais plus sur combien, donc assez grande toile, donc non. C'est faisable, hein. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable du tout, bien au contraire. Là, vous pouvez faire un damier, vous pouvez vous amuser, hein, c'est pas un problème. Mais j'ai l'impression que je vais passer plus de temps à faire des damiers qu'à faire autre chose sur la toile. Donc, je veux à tout prix, je dis bien à tout prix, apprendre à maîtriser cette bête de multiplacer. Alors, j'ai regardé sur plusieurs vidéos pour apprendre évidemment à l'utiliser. Alors ouais, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs moyens de le faire. C'est chacun son truc, moi je dis. Hein, c'est à vous de l'apprivoiser du mieux que vous pouvez. Le tout, je dirais, c'est de placer votre diamant le mieux possible dans votre barquette. C'est à partir du moment où vous avez bien placé vos diamants, normalement, vous devriez pouvoir arriver à utiliser l'engin de torture le mieux possible. C'est un engin de torture, n'est-ce pas? On a déjà fait pas mal quand même, je trouve. Et puis on est quoi? C'est pas si longtemps ça qu'on est ensemble.
Donc, doucement, mais sûrement. C'est ce qu'on dit, non? Slowly but surely. Je vais vous faire des cours d'anglais, vous allez devenir bilingue. Après avoir regardé mes vidéos, vous n'allez rien comprendre. Oh, et Estelle, ton accent franco-anglais, je l'adore. Eh, je rigole, mais j'ai toujours l'accent, je te rassure. Et puis, comme j'ai dit à Estelle, dans mon commentaire que j'ai fait sous sa vidéo, il n'y a aucune honte à parler ou essayer même de parler une langue étrangère. Il n'y a aucune honte. Donc même si vous ne dites pas le mot avec le bon accent, il n'y a pas de honte. Il faut essayer, il faut vous lancer, il faut arrêter d'avoir des préjugés sur soi-même et foncez et faites-le. Vous allez vous libérer, hein. Honnêtement, vous allez vous libérer. Si ça peut vous rassurer, hein, ça fait 25 ans plus que je vis à Londres. Je fais toujours des erreurs. Mon accent est pas si top que ça. Bon, je vous l'accorde, il y a des moments où je dis des choses, les gens pensent que je suis anglaise, mais bon, ça n'empêche qu'il y a quand même un accent qui traîne. Et puis je fais encore des erreurs. Il y a des moments où je dis des choses, je ne les dis pas correctement parce que le mot en anglais, par exemple, je le prononce pas bien. Pas que je le dis mal, mais je prononce pas bien. Donc ben voilà, c'est pas la fin du monde, hein. Les gens me rectifient et puis ben, c'est très bien, on continue ma route et puis terminé quoi. Et puis j'ai appris à le dire correctement. Donc il n'y a aucune honte, je dis bien aucune honte à essayer de parler une langue étrangère. Mais le tout, c'est de l'essayer. Si vous essayez pas, vous savez pas. Donc voilà. Et puis souvent, hein, ceux qui se moquent, hein, comme on dit, c'est ceux qui font rien. Donc voilà. Hein. Si vous essayez et que vous vous plantez, eh bien c'est vous. Vous avez essayé. C'est déjà un pas de plus vers l'avant. Donc n'hésitez pas quoi. N'hésitez pas. N'est-ce pas Estelle? Je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi. Oh. Avec ton dernier Muse, là, Estelle, franchement, une petite beauté. Hein. Non, mais sérieux, quoi. Il est trop beau. Pourtant, bon, tu le sais, hein, Muse, c'est pas... je suis pas une grande fan de Muse, hein, c'est pas... j'aime bien comme groupe, mais ça va pas plus loin, quoi. Je suis pas comme toi, super fan, machin et autres. Non, non, non. Moi, j'écoute, et puis, bon, bah, voilà, quoi. Moi c'est Keane, hein. Tu me le retireras pas, moi c'est Keane. Toi c'est Muse, moi c'est Keane. Alors comme ça, on a chacun notre truc. Mais il est absolument magnifique ton tableau, absolument magnifique. Très bon choix. Et puis bravo pour le magasin qui t'a fait ça en super beauté. C'est très bien. Je trouve que mon blanc il avance vite quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il avance vite. Donc voilà. Donc sur ce, bah, moi je vais vous laisser parce que ça fait quand même 28 minutes qu'on est ensemble. Enfin 29 maintenant, pile poil. Donc bah voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps avec cette chaleur. Hein. Je pense qu'on a tous envie de se rafraîchir un peu quand même. Alors je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, hydratez-vous. Et puis, profitez de la vie. Ok? Allez, sur ce, à bientôt. C'était Titan Fix. Bye!